Ils ne sont peut-être pas nombreux, mais leur engagement est concret. Réunis autour d'un thème crucial, société et politique, quel impact l'indifférence politique peut-elle avoir sur la société? Ces jeunes ont décidé de briser le mur du silence. Objectif, redonner aux jeunes l'envie de s'intéresser à la chose politique, un domaine trop souvent laissé de côté. Cette rencontre initiée par Donatien Awesso, conseiller municipal du Golfe 5, et Pascal Aklempo, sociologue et acteur de la société civile, se veut être un cri d'alarme. Pour ces deux jeunes, il est temps de réveiller les consciences et de galvaniser une génération qui s'éloigne de plus en plus des affaires publiques. Un constat très amer a été fait, celui de la démotivation en termes politiques de la jeunesse et surtout l'indifférence. Cela a été très criard lors des récentes élections législatives couplées avec les régionales. Cela nous a amené, nous jeunes, c'est une initiative de deux jeunes, ma personne et puis monsieur Pascal Aklempo, on s'est dit pourquoi ne pas se retrouver pour réfléchir véritablement à savoir qu'est-ce qui est à la base de cela, parce qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Et on a essayé de parler à ces jeunes, bien sûr, qui veulent participer avec nous à cette réflexion, de se retrouver aujourd'hui, et ils ont bien voulu être là. C'est pour discuter de la politique et puis de la société, parce que la politique dirige et guide pratiquement tout. Il n'y a rien qui se fait sans politique, et nous devons de nous impliquer. On ne demande pas forcément à un jeune d'aller prendre le fauteuil présidentiel ni parlementaire, mais quand même de s'intéresser à la gestion de la chose publique au quotidien. Autour de ces thèmes fédérateurs, les jeunes présents ont mené des réflexions intenses et échangé des idées sur l'absence de participation politique des jeunes Togolais. On a compris, primo, ce qu'on a noté, la peur. Et cette peur, c'est à travers les mauvais événements de par le passé. Plusieurs jeunes dans la vingtaine ne savent pas véritablement qu'il y avait eu assez de hautes luttes de par le passé. Ce qu'ils ont vécu, c'est à partir de 2005, et ça les a marqués. Et après, on a eu certaines révolutions, certains soulèvements qui ont causé du tort aux gens, et qui aussi est à la base de la démotivation, sans oublier l'intimidation. Quand ces manifestations se passent, certains sont intimidés après. Nous nous rappelons la fameuse phrase sur les murs, déjà frappés. Et ça intimide. Et certains ont perdu leur boulot à cause de la politique. Certains, c'est leurs membres, des membres qui sont amputés. Tout cela conduit à cette indifférence maintenant qui conduit les jeunes à dire « je ne me mêle pas de la politique ». Les organisateurs de cette première édition se montrent optimistes. Pour eux, la rencontre a tenu toutes ses promesses. Déjà, ils envisagent une seconde édition plus large, plus inclusive et surtout plus impactante. C'est la première édition, ça a tenu toutes ses promesses. Les jeunes ont répondu présents, les débats ont été très fructueux. Il y a eu des échanges, chacun a donné ses points de vue. Et à la fin, nous sortirons un document de synthèse. Il y a eu des propositions. Et donc, à la classe politique, nous leur proposerons donc ce document qui va leur permettre de prendre conscience. Il y a eu beaucoup de critiques adressées à leur égard. Et à la population également, il y a des choses que nous avons proposées. Et il ne faut pas penser que la politique est faite pour les autres. Pour certains leaders, c'est réservé à une catégorie de personnes. Ça nous engage tous. Nous avons essayé de définir la politique. On l'a définie simplement en parlant de la gestion des affaires publiques. C'est la première édition, comme je l'ai dit, il y aura d'autres éditions. Cette initiative nous a permis de savoir que les jeunes ont beaucoup de choses à dire. Habituellement, on pense qui sont désintéressés, qui ne veulent pas faire de la politique et qui n'ont rien à dire. Non, ils ont beaucoup à dire, beaucoup sur le cœur d'ailleurs. Donc on va multiplier ces genres d'initiatives pour rencontrer les jeunes. On veut même parcourir le Togo, écouter ce que les autres, tout le monde a à dire, les jeunes, les femmes, les vieux, les anciens. Et ça va nous permettre donc de proposer des documents de façon régulière pour que chacun sache qu'il est un maillon de la société et que nous avons le devoir de faire avancer cette nation ensemble.
Ce premier galop pourrait bien être le début d'une longue chevauchée vers une prise de conscience collective, car si l'indifférence est un poison, l'action est le remède.